Monsieur m'avait parlé d'un anniversaire, une fête d'anniversaire qui devait se passer par rapport à son pote justement qui lui avait pris sa défense et tout au téléphone. C'était son meilleur pote entre guillemets. Et du coup, il m'avait déjà invité par avance, mais là vu que c'était terminé, voilà. Et monsieur me reparle en me disant ouais, j'espère que tu viendras à l'anniversaire, alors que clairement, on n'avait même pas réglé l'histoire. Le mec, il croyait que j'allais venir à l'anniversaire. On arrive au week-end. Et monsieur, là, bizarrement, alors qu'à chaque dispute qu'on a eue et tout, jamais il m'a appelé de lui-même. Les fois où on s'est appelé quand il y avait des disputes, c'est moi-même qui l'a appelé en disant ouais, t'es sérieux et tout. De me dire ça alors que clairement, t'as des comportements et tout. Et là, il m'harcèle au téléphone. Et du coup, je finis par lui répondre et il m'appelle en visio. Encore une fois, en voiture avec un de ses potes. Un pote que j'avais jamais parlé, jamais rencontré auparavant et tout. Et il commence encore à le mêler dans le truc. Je dis pourquoi tu m'appelles? Tu sais très bien ce qui s'est passé et tout. On n'a pas réglé nos trucs, nos différends et tout. Ça n'a même pas été encore. On a juste échangé vite fait par message et tout. Parce que je lui avais quand même répondu entre deux. Et je dis pourquoi tu veux que je vienne à tout prix? Il dit ouais, mais ça me tient vraiment à cœur. Mais je sais pourquoi ça le tenait à cœur. C'était juste pour montrer avec qui il sortait et montrer son petit sac à main de marque, entre guillemets. Voilà, de dire ouais, vous voyez avec qui j'arrive à intéresser et qui j'arrive à gérer, genre. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, vas-y, juste pour lui foutre le seum, t'as rien à perdre et tout. J'ai pas été les mains vides, j'ai été avec une boîte de chocolat parce que je me dis, ça le fait pas, je suis invitée entre guillemets, même si, voilà, vu comment j'ai été accueillie, voilà. Donc j'y vais quand même avec quelque chose. Donc on y va, et lui, il avait rien ramené, hein. Lui, pour lui, il voyait pas la peine de ramener quand il était invité, genre, tout le monde le connaissait, donc il avait pas besoin de ramener quelque chose, hein, genre. Donc j'arrive, pour vous faire un peu le petit topo, j'arrive là-bas. Déjà, c'est limite si j'ai des bons jours. Ça me regarde du haut en bas et tout, donc déjà c'est un peu gênant. Euh, et donc du coup je dis ouais je vous fais la bise ou parce qu'il y avait du monde. Ah on n'a pas le Covid. C'est pas pour la question de le Covid, je demande juste si je fais la bise ou quoi, tu vois. Donc au final j'aurais fait la bise, j'ai donné le cadeau et tout. Je savais pas qui était qui, genre on me disait pas les prénoms. Donc je fais la bise à des, je sais pas c'est qui. Lui il me fait pas les présentations, rien du tout. Après, j'arrive, ils étaient tous les autres étaient dans la cour. Donc, on va pour aller vers la cour. Il y a le père de famille qui a quarantaine, cinquantaine, qui m'accueille en me disant salut Roger. Donc déjà, donc il faut pas, je vous l'ai pas dit, mais il y a eu un moment, mon ex et moi, euh, je lui avais fait la gueule parce qu'il y a eu un moment, il a fait l'allusion comme quoi que peut-être que j'étais un homme auparavant et que c'est pour ça que j'avais fait ces opérations-là. Donc du coup, il est resté pendant des minutes et des minutes à me dire ouais, montre-moi ta carte d'identité, montre-moi des photos de toi avant, ouais, c'est bizarre et tout. T'es sûr que t'as rien dans le pantalon et tout, alors qu'il m'a déjà vu totalement nu et tout, hein. Mais ouais, il m'a descendu, il y a eu un moment comme ça. Donc je l'avais grave mal pris et tout, je m'étais même enfermée dans la salle de bain et tout, il m'avait saoulée. Donc déjà ça m'était passé à travers la gorge quand il m'avait fait cette allusion-là. Euh, et là, le fait que le père, il me dit ça, j'ai dit, ouais, il lui a parlé de ça ou c'est comment? Donc déjà, là, j'avais envie de faire demi-tour, mais je dis, ouais, vas-y, parce que tu vas encore faire... Et je voulais pas passer pour la meuf problématique, alors que clairement, c'est pas moi la meuf problématique dans l'histoire, tu vois. Mais je sais que ça lui aurait donné du cachet si j'aurais fait ça. Donc je dis, prends sur toi, tant pis. Sauf si ça va trop loin, mais là, prends sur toi. Donc du coup, j'ai dit, au bout d'un moment, si je m'appellerais Roger, je pense que j'aurais plus de moustache que vous. Donc il s'est trouvé un peu mouché, il a arrêté son délire là de réflexion à la con, il est passé à autre chose. Et au final, après, ils m'ont plus fait chier. Au contraire, c'est limite si on me parlait, hein. J'ai été faire la bise, trois quarts des gens, c'était plus... Enfin, il y avait de tout, il y avait des adultes, il y avait des gamines aussi.
des préados, et les préados, c'est limite si à se lever pour me faire la bise, alors que moi, je sais pas, quand je fais la bise à quelqu'un, je me lève de mon fauteuil. Je trouve que c'est un manque de respect autrement. Là, c'est limite à me regarder du haut en bas, elles hésitaient à me faire la bise. Il y en a certaines qui m'ont pris en grippe directe, dont une. Euh, Après, il y a que trois, alors, il y a deux petites filles, des amours de 8 ans, je pense qu'elles devaient avoir 8 à 11 ans, qui m'ont accueilli. D'ailleurs, j'ai fini la soirée avec elles, à jouer avec elles. Donc ça a été deux petites perles. Et il y en a une autre aussi, je sais plus comment elle s'appelle, mais une ado aussi. Et elle aussi, bah, elle a été un vrai amour avec moi et tout. On a parlé et tout, mais autrement les autres, euh, j'ai eu le droit à des réflexions racistes d'une part d'une daronne édentée, genre parce que ouais, le trois quarts, je sais pas, enfin, je vais pas juger les Belges parce que moi-même je suis flamande, mais en tout cas là de ce coin-là, on dirait que tous les Belges ils ont les gaillots déglingués, hein. Parce que le trois quarts ils avaient toutes des dents carriées ou pétées ou genre des dents, voilà quoi. Et donc, j'ai eu le droit à une petite réflexion raciste comme il faut. Ouais, mon chien, de toute façon, il est raciste et tout parce qu'il supporte pas les noirs. Il arrête pas d'aboyer sur les noirs et tout. Je suis sûre qu'il est raciste et tout. Et ça l'amusait, hein. Donc déjà ça, comme si c'était le genre de sujet à entamer avec moi. Genre comme si ça se voit pas assez que je suis métisse, tu vois. Donc je sais pas, t'as un minimum de logique dans ton cerveau, t'évites d'aller sur ce genre de sujet-là avec moi. Mais bon, vu que ça volait pas haut, encore une fois, donc je suis passée au-dessus, j'ai laissé dire. Et après, ben du coup, il y a celle qui m'a pris en concurrence, hein, parce que clairement ça se voyait que c'était ça, une petite gamine de, je sais pas, peut-être 17 ans, à ce qui paraît, vu ce qu'il a dit, soi-disant elle avait 17 ans, qui commence à venir essayer de foutre son grain de sel un peu partout, alors que, à ce qui paraît, c'était une fille qui le calculait pas de base. Donc je dis c'est bizarre, moi je chantais un truc en mode limite, je sais pas si il avait essayé de la chiner ou qu'il s'était peut-être passé quelque chose entre elle et lui, même si ça m'étonnerait parce que franchement, voilà quoi. Bref. Mais elle était mignonne, cette fille-là, je tiens à le dire. Donc c'est pour ça qu'elle m'a pris en rival, sûrement. Mais sauf que moi, j'ai pas du tout son âge. Et du coup, elle arrêtait pas de venir en disant, ouais, t'es au courant que ton ex, enfin, mais voilà, mais ton ex, genre, il a été voir des prostituées et tout, et qu'il est chaud dès que le père de son pote, il dit, ouais, on va faire une virée pour aller voir des prostituées, il est grave chaud et tout. Donc moi, ça me saoulait, tu vois, mais je voulais pas lui montrer. En tout cas, je lui ai montré à moitié, mais je lui ai pas montré au complet, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, écoute, il m'a parlé de tous ces trucs-là, je dis, ça fait partie de son passé, je sais que je suis pas OK de ce côté-là, il le sait clairement, ma façon de penser là-dessus, mais je dis, moi, je m'en fous. En soi, là, il n'y a plus ces histoires-là, donc voilà. Et là, bizarrement, il avait pas une aussi grande jatte que quand il m'embrouillait moi à m'insulter tous les noms et tout. Là, il disait rien limite. Et après, quand il a vu qu'elle continuait à insister et que ça la faisait rire et tout, il a juste dit mais vas-y dégage et tout. Tu cherches quoi au juste et tout. Mais c'est tout ce qu'il a dit et sans gueuler. Genre, il lui parlait normalement. J'ai là, il sait prendre des pincettes avec ces filles-là, mais avec moi, bizarrement, il sait pas. Je lui ai même dit après, il dit ouais mais j'allais pas l'embrouiller, foutre une mauvaise ambiance dans la soirée, me faire mal voir par les parents, c'est la cousine de mon pote en plus et tout. J'ai là bizarrement là t'as plein de logique et t'as plein de bon sens. Mais vis-à-vis de moi, de dire que tu peux me perdre en ayant telle attitude avec moi et tout, ça tu sais pas le faire. Mais bon bref. Donc du coup, la soirée se passe, au final on m'intègre pas. Mais à ce qui paraît, lui me dit que c'était à moi de leur parler alors que j'étais ouverte, hein. Genre j'étais souriante, si y rigolait, je mettais dans le truc pour rire aussi. Donc je montrais que j'étais avenante, tu vois. Mais j'aurais dû faire plus. C'était moi qui aurais dû m'intéresser à eux alors que je suis la seule, que je connais personne, mais c'est à moi de faire la conversation auprès de gens que limite, ben, ils sont réticents envers moi. J'ai même pas eu de merci quand j'ai offert la boîte de chocolat, j'ai oublié.
Il n'y a même pas une merci, elle l'a pris comme ça et puis c'est tout, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est à moi de faire les efforts, clairement. C'était à moi de m'intégrer, comme il a dit. Au final, lui, il a passé sa soirée après, parce qu'au début, il faisait crari de rester auprès de moi, mais après, il a passé sa soirée auprès de son pote, et moi, il me laissait jouer avec les deux gamines, c'est normal. Ah bah, c'est toi aussi, tu restais jouer avec elles. Bah, en même temps, il n'y a personne qui m'intégrait, donc oui, les deux petites qui m'intègrent, bah oui, je vais jouer avec. Je vais pas rester comme une imbécile toute la soirée à m'ennuyer, quoi. Enfin, c'est logique. Et puis, heureusement qu'elles étaient là, j'ai dit. Heureusement. Donc, on finit par rentrer. Monsieur était éméché, hein, alors que monsieur faisait le mec, même tout le monde disait ouais bah t'es pas comme d'habitude. Même il y a une des petites qui m'a raconté que d'habitude il se mettait minable, genre au point de vomir par terre, de se mettre dans des états pas possibles. Elle disait qu'il était dégoûtant et tout. J'ai dit mais avec qui je me suis mis? Même si je l'ai vu dès le départ que c'était un cassos, là j'ai eu vraiment la confirmation. J'ai la honte. Même la meuf qui m'a pris en rival, elle a dit, elle a été le voir. Pendant que j'étais loin de lui, elle a dit ouais t'arrives à taper une meuf comme ça toi, pour dire. Donc du coup on rentre, le mec ben il était un peu titubant vite fait, enfin en mode il marchait normalement mais il y a des moments ben il était un peu en mode, on voyait qu'il était pompette, tu vois, et il avait bu cette bière, hein. On voit qu'il avait une bonne descente, enfin en tout cas voilà, on voit que c'était quelqu'un qui était habitué, et puis je le savais de toute façon. Euh, Déjà, il parlait fort dans le bus, il reparlait des histoires de prostituées, en disant ouais, je sais pas pourquoi elle m'a cherché avec ça, elle, je sais pas ce qu'elle voulait. Moi, j'ai dit, j'ai testé 2 fois, une fois, genre j'ai pas réussi à, donc voilà, il reparlait dans ses, j'y parle moins fort. Ah, mais je me rends pas compte que je crie. Et après, 2 secondes après, il recriait, la honte. On finit par rentrer et monsieur commence à voir, commence à se chauffer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, vu qu'il n'était pas complètement, s'il aurait été vraiment rabat, j'aurais pas accepté, tu vois. Mais là, voilà, vu qu'il était un peu pompette et tout, je me suis dit ça va. On commence et tout, et je voyais que monsieur, il essayait de me tourner. Et après, il essayait de taquiner en mode à essayer de passer par quelque chose que je veux pas. Vous voyez, je rentre déjà assez dans les détails comme ça là. Et donc du coup, euh, moi je me suis dit ouais, il est à moitié bourré et tout, vaut mieux que tu te méfies quand même un peu. On sait jamais, et tu vois comment les gens ils sont quand ils sont alcoolisés et tout. Puis vu que je savais que peut-être il fumait encore à côté et tout, donc parce que moi je croyais pas qu'il avait complètement arrêté la fumette. Donc du coup, je lui disais au bout d'un moment, je lui ai dit, non, je dis là c'est mort et tout, donc arrête. Et là, on reprend les trucs et j'étais tournée. Et il commence à m'appuyer sur le dos, mais vraiment fort, à dire abaisse-toi, et en gueulant, vraiment avec une voix hyper. Il m'avait jamais parlé comme ça. Vraiment, il était en train de m'engueuler. Je t'ai dit abaisse-toi, je t'ai dit abaisse-toi. Et au moins 5 fois comme ça, il m'a appuyé sur le dos et tout. Et il a cru que j'étais une jument ou c'est comment. En même temps, j'étais choquée. Je me suis dit, il se rend compte de comment il me parle. Donc j'étais un peu mitigée. J'avais envie de rire en même temps en me disant, oui, il me prend pour sa jument. Mais en même temps, ça m'a réveillé des traumas, tu vois. Et du coup, bah, je me suis braquée directement et je lui ai dit, ouais, c'est mort. J'ai dit, t'as vu comment tu me parles et tout, on stoppe tout et puis basta. Ouais, comment ça? En plus, tu m'as chauffé. Et là, tu veux tout arrêter et tout. C'est quoi ça et tout? Et il commence à faire son vénère et à râler. Mais même pas, il se pose la question de... Alors qu'il était au courant, je lui en avais parlé. Hein, de peut-être ben, que je l'ai mal pris ou que peut-être il y a quelque chose qui m'a bloqué ou quoi. Non, il pensait qu'à sa tronche. En disant, ouais, genre tu me coupes comme ça. Alors que lui, ça l'était déjà arrivé auparavant de me couper, de me chauffer, de me couper, mais lui ça le faisait rire, genre je le prenais même pas mal, tu vois, et ça le faisait rire. Mais moi là je pense que c'était un truc aussi de domination, hein, de faire ça, hein, de couper et tout, genre juste pour voir ma réaction et de voir si j'allais être frustrée, mais moi je m'en foutais en soi. Après ça dépend, là je pense que je laisserais plus passer si on ferait ça, mais ouais. Et lui, pour une fois et encore, parce que lui a eu tort, c'est même pas en mode je fais ça pour me moquer de lui et pour juste le frustrer. Là, c'est juste par rapport à son attitude.
ouais, j'ai rien dit de mal. Je dis non, je dis, t'as vu comment tu m'as parlé et tout. Je dis, t'as cru que j'étais ta chienne ou c'est comment? Et du coup, il faisait le mec qui comprenait pas. Et bah, moi, je lui ai pu parler. Et monsieur essayait de me faire un câlin, mais forcé dans le lit, en mode à insister et tout. Encore une fois, moi, je lui disais, ton attitude, là, je peux plus. Le lendemain, du coup, je lui ai dit que, ben, clairement, je voulais les arrêter. Parce que monsieur ne comprenait pas et tout. Et à force qu'on se dispute et tout, monsieur appuyait en disant ouais c'est n'importe quoi en plus j'étais même pas complètement bourré. Après au final il a avoué qu'il était un peu pompette et que c'était parce qu'il était plus chaud que d'habitude et que c'est pour ça qu'il m'avait parlé comme ça et que d'habitude les meufs elles le prennent pas mal, que c'était juste un jeu en mode ben pour être un peu plus sauvage et tout. Que c'est pour ça que c'était pas comme d'habitude mais que c'était rien de grave non plus. Il a essayé de noyer le poisson. Et j'ai dit ok il y a des moments tu peux avoir des variations et tout, que ce soit un peu plus ben un peu plus ouais un peu plus hard ou quoi, mais là la manière dont il l'a fait, et j'avais peur que ben monsieur fasse fausse route ou que clairement il le fasse volontairement et qu'il passe par un endroit où je veux pas. Et moi ça m'a bloqué automatiquement. Et du coup, à force que bah, il argumente et qu'il dit que c'était moi la folle et tout, moi je lui ai dit, j'ai dit, écoute, tu sais que j'ai des traumas et tout. J'ai dit, toi, t'es là à insister, à faire des trucs au début en rigolant et tout. Après, tu me tournes, tu m'appuies sur le dos en mode limite, tu veux m'abaisser de force et tout. J'ai dit, tu crois que je vais le prendre comment? Je sais que t'es à moitié bourré et tout. J'ai dit, moi, clairement, j'ai eu peur, ça m'a bloqué. Et du coup, il dit, j'ai juste dit ça. J'ai pas rajouté ni plus ni moins. Il commence à me dire, ouais, t'es complètement folle dans ta tête, t'es en train de me traiter de violeur là. C'est ça. Genre, ma meuf, elle a même pas confiance en moi. Mais je dis, mais déjà, j'ai pas dit ça. Et je dis, comment veux-tu, déjà, avec ta réaction là, t'es même pas compréhensif. Tu sais ce qui s'est passé et tout. Je dis, là, t'es en train clairement de me montrer que t'es pas un mec empathique, encore une fois. Ouais, mais c'est toi, t'es complètement taré dans ta tête et tout. Et il insiste, il insiste. Donc, du coup, il me met à bout. Je commence à pleurer. Et je dis, mais tu comprends pas ce que j'ai vécu et tout. Genre, je dois te faire un dessin ou c'est comment? J'étais même pas capable de te mettre à ma place. Ouais, c'est à toi de te mettre à ma place. Là, t'es en train de limite de m'insulter de violeur, que genre je t'aurais agressé et tout. J'ai mais j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que avec l'alcool et tout, peut-être que t'aurais fait des choses que, sans t'en rendre compte, bah, ça aurait pu me traumatiser ou des bails comme ça, tu vois. Donc moi, je suis pas dans ta tête. Bénéfice du doute. Je te vois que tu forces comme ça sur mon dos et tout. Tu crois que je vais penser quoi après? Je vais juste me dire c'est un jeu et puis je dois lui faire confiance. Non, clairement pas. Donc j'ai mis les mots comme ça, carte sur table. Et monsieur a fait le vexé à mort, encore une fois, à me descendre et à dire qu'il comprenait pas, que ça le dépassait et que de toute façon, encore une fois, je le larguais pour rien et que encore une fois, ben, genre je l'aimais pas, que de toute façon. Et après, il s'est mis à pleurer. Il a commencé à faker, à, c'était même à la limite du ridicule parce que le mec, il savait pleurer sur commande. Il avait l'habitude de me dire qu'il savait pleurer sur commande. Il savait avoir les larmes, quelques larmes qui coulent et tout, et il me le montrait ouvertement. J'ai dit, bah, comment veux-tu que je croie que tu es crédible le jour où tu pleureras? Et là, il commence à faire style de ricaner, genre, mais d'avoir un faux rire et à en devenir rouge. Et après, il dit, non, mais je suis en train de pleurer là. J'ai dit, pour moi, là, tu pleures pas, t'as même pas de larmes. Et du coup, après, comme par hasard, il reparle normal et il a même pas de sanglots quand il parle, rien du tout, genre. J'ai dit, pour moi, clairement, tu pleures pas, donc arrête ta comédie. Donc, il a vu qu'il était pas crédible, ça a même pas duré 2 secondes et après, il a arrêté, tu vois. Et après, bah, au final, je lui ai dit, là, t'as vraiment dépassé les bornes, là. Ce sujet-là, il est hyper sensible, t'es même pas capable de comprendre. J'ai dit, c'est fini. Donc là, j'étais décidée de lui dire que c'était terminé.
Il est parti, encore une fois, genre ça a été des messages, comme d'habitude, je mettrai sûrement les screens. C'était la semaine de mon anniversaire et au week-end, mes sœurs voulaient le passer avec moi, mais en semaine, monsieur était venu pour me récupérer justement par rapport à cette histoire-là. Il était venu le jour de mon anniversaire à l'improviste en disant ouais je suis en bas et tout, j'allais pas rester sans passer ton anniversaire avec toi et tout. Donc encore une fois, je lui avais laissé le bénéfice du doute, tu vois. Je vais faire les courses le lendemain et tout. Et moi, voilà, normalement, il rentrait, il allait faire les courses dans le début d'après-midi. Pour moi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, il était chez moi. Et monsieur, vu qu'il avait toujours pas de forfait, mais logiquement, il m'envoyait un message en se mettant sur la Wi-Fi de chez la personne chez qui il était. Et là, il devait voir son frère. Il va chez son frère, pas de nouvelles. Je vois 15h, 15h30, 17h, il lit toujours pas mon message, toujours pas de connexion, je dis spoule-moi. 19h30, je lui envoie, je dis tu me cherches vraiment, moi je vais aller au week-end chez ma soeur parce que normalement je devais passer le vendredi, du vendredi au samedi avec lui et je devais aller du samedi au dimanche normalement chez ma soeur. Pour encore faire moite-moite et qu'il n'y ait pas de jaloux entre guillemets. Et là du coup je lui ai envoyé, tu te fous vraiment de moi? Moi, là, je pars chez ma soeur, c'est même pas la peine de venir. Et bizarrement, même pas 2 minutes après, il me répond non, mais je suis auprès de l'arrêt de bus, là, le bus il arrive dans 5 minutes et tout. Comment ça, tu pars? Donc, je lui ai dit, encore une fois, c'est pas la peine de venir avec les courses. Tu vas les ramener pour rien. Moi, je suis dans le train, je pars. Et au final, monsieur a forcé non, mais moi, je monte dans le bus. Et ben, monsieur est venu pour rien. Monsieur ne m'a pas cru, j'étais partie. Au final, il est venu. Il m'a harcelé de messages et tout. Au final, moi, j'étais partie. Et monsieur s'est plaint de ça en mode ouais, tu m'as manqué de respect. C'est la dernière fois que tu manques de respect comme ça. Tu m'as humilié. Parce que monsieur a dû attendre jusqu'à plus de minuit avant qu'un de ses potes vienne le chercher en voiture. Donc, il a dû bien se plaindre dans la voiture à son pote. Et je vois déjà d'ici le tableau, alors que de base, c'est lui qui a fauté, encore une fois. Même pas, il me prévient en disant ouais bébé j'aurai du retard, j'arriverai pas avant ce soir. Il s'est pointé à plus de 21h. Il m'a fait attendre toute la journée après mon taf pour rien. Pour au final, en croyant qu'il allait se pointer à plus de 21h et j'allais lui préparer un bon repas après comme une fleur. Ben non, c'est mort. Ensuite, monsieur a retrouvé une excuse et tout pour revenir à la charge parce que monsieur m'aimait trop et que du coup il n'arrivait pas à tourner la page et tout, malgré que moi je m'en foutais, blablabla et tout. Cette fois-ci, il savait que c'était sa dernière chance. Patati, patata. Au final, il a remerdé en m'affichant encore une fois. Il a pété en public. Hein. On avait passé un week-end à peu près potable. Même si au matin, il avait essayé de me shamer par rapport à des boutons d'acné que j'ai depuis des années. Hein. Sur les joues en me disant pourquoi t'as des boutons, pourquoi t'as plein de boutons comme ça bébé, hein, comme un attardé ou un gosse de 4 ans. Mais soi-disant c'était juste des simples questions, c'était pas pour me descendre. Donc déjà ça au matin, voilà, je passe au-dessus encore une fois parce que c'est bon, de toute façon c'est peine perdue donc ça sert à rien. Au final après il a dit ouais bah je te paye le ciné et tout, on va manger avant. Au lieu que ça se passe bien, que ça soit cool, que ce soit agréable pour une fois, parce qu'avec lui c'était jamais agréable, j'ai jamais autant eu peur de sortir avec quelqu'un qu'avec lui. La qualité son, je pense qu'elle sera moindre, mais là j'ai pas eu le choix de recharger mon portable et j'ai pas envie de perdre le fil. Donc du coup, genre j'ai jamais eu un moment où je me suis dit vas-y on va se balader, ce sera cool et tout, pas une seule fois. On va à McDo, monsieur prend son wrap et tout, et on décide d'aller manger dans un parc pas loin, vu qu'il faisait encore beau. Et je vois que monsieur il commence à se plaindre, ouais ils ont mis quand même les légumes dedans, ouais je sais pas, on dirait il a un arrière-goût, j'aurais mieux fait de le goûter, parce que je suis sûre que c'était du mytho tout ça. Enfin, les légumes ok, mais pour l'arrière-goût je suis sûre que c'était du mytho. Parce que bizarrement, à chaque fois qu'on mangeait à l'extérieur, c'était jamais bon ce qu'il mangeait. Il y avait toujours un truc qui avait tourné ou quoi, alors que je suis sûre que chez lui, il faisait que de la D
à manger, hein, qui mangeait pire que ce qu'on pouvait manger en fast-food. Enfin, on pouvait. Il m'a payé qu'une fois le resto et une fois McDo, donc, enfin 2 fois McDo, donc voilà. En 4 mois de relation, voilà, ça n'a pas été la folie non plus. Vu que c'était un gros radin, je le rappelle. Mais donc du coup, il commençait à dire ouais, j'aime pas trop et tout. Mais il avait mangé 4 crocs, tu vois. Il disait ouais, je suis sûre c'est le bacon qui a tourné, il est mal cuit et tout. J'ai dit bah arrête de manger ça alors. J'ai dit si c'est pas bon, force-toi pas. Ouais, j'ai payé, je vais pas laisser, je vais pas gaspiller alors que j'ai payé, tant pis et tout. Il mange 4 crocs. Il commence à se lever à moitié, pas complètement debout, mais il se lève comme ça. Pour faire quoi, à votre avis? Je vous le donne en mille. Péter. Voilà. Donc on est dans un parc public. Il y avait des bancs qui étaient juste derrière nous avec 2 personnes et tout. Il pète ouvertement un gros P, hein, pas un truc en mode discret. Hein. Vraiment un gros P. Donc du coup, encore une fois, bah, moi je fais la tête parce que ben, encore une fois, faut qu'il fout tout en l'air. Ça saoule. Donc il comprend que bah, ça me saoule. Ouais, mais c'est parce que je suis pas bien. Là, c'est en train de tourner. Genre, c'est en train de tourner. Le mec, il digère en même pas 2 secondes de temps. C'est quoi? C'est un super-héros ou c'est comment? Et il continue à manger. Donc, au final, il a tout mangé. Même le morceau de bacon qui, soi-disant, avait un goût tourné et tout. Le trier, non. Il a tout mangé. Oh, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Moi, je suis sûre que c'était autre chose. Parce que bizarrement, le mec, il était un peu transpirant et tout. Moi, je suis sûre et certaine que c'était un manque de quelque chose qu'il avait. Un manque de fumette ou peu importe. Parce que bizarrement, après, il n'a pas eu envie de vomir. Il n'a pas été aux toilettes ou quoi. Donc, je vois pas comment il aurait pu être malade avec ça alors qu'il n'a pas eu tout ça après. Donc, au final, on va au cinéma. Il essayait de faire le mec en mode ouais, parce qu'on a été voir un dessin animé et soi-disant les personnages du dessin animé ils faisaient penser à lui et à moi. Parce que voilà, c'était une histoire d'amour impossible entre 2 éléments différents, le feu et l'eau. Et donc du coup il se disait que ben, c'était nous deux quoi, que genre malgré qu'on soit différents, on est fait l'un pour l'autre et tout. Donc il essayait de faire le mec crari romantique. Et sur la route du retour, encore une fois, il se fait remarquer. Il commence à lever son t-shirt, genre à montrer sa bidoche et tout. Genre en mode cassos et tout. Et là, encore une fois, je lui dis, tu peux pas t'empêcher de te faire remarquer comme ça, genre. Il n'y a pas un seul moment où, comme tout à l'heure, quand t'as pété et tout, franchement, c'est fatigant. Donc là, j'avais plus envie de parler. Je lui fais la tête comme d'habitude. On prend le métro, je lui parle plus. Il commence à faire style. Mais même les filles, il y avait une fille dans le métro, on voyait trop qu'elle compatissait. Elle le regardait, elle me regardait avec un sourire, d'un air de dire. Pas en mode moqueuse, vous voyez, pas ça. Je ressens. Là, c'était plus en mode. Elle était compatissante, d'un air de dire ouais. Genre, t'inquiète, ça va bien se passer. Je veux dire, même je l'ai dit après à lui. Genre, j'ai dit, même les gens, ils me regardent. Le 3/4 des gens qui me voyaient avec lui, surtout des filles, à rester me regarder à chaque fois en mode. Ouais, qu'est-ce que tu fous avec? Genre, je le voyais clairement comme ça. Et du coup, on rentre. Et encore une fois, bah, je lui fais comprendre que j'en ai ras-le-bol. Et vu que dans le dessin animé. Le mec qui était amoureux de la fille, il était hyper sensible, il pleurait et tout. Je sais pas s'il a voulu calquer ça ou c'est juste parce que la dernière fois je lui avais dit que je voyais qu'il fakeait pour pleurer et tout. Je commençais à me préparer dans la salle de bain mais j'avais pas complètement fermé la porte. Et il commençait à avoir des petits sanglots en mode... Il faisait semblant de renifler. Il faisait des petits bruits comme ça et tout. Ça y est, c'est reparti pour une séance d'acting là, ça y est, on est à Hollywood ici. C'est Spielberg qui commence à faire son petit show là, et du coup moi je fais crari de pas entendre, tu vois. Et je vois qu'il continue, il commence à prendre un mouchoir, mais même pas pour se moucher, hein. Et ça dure 5 minutes, je me dis ouais vas-y flemme, donc je dis vas-y ferme la porte et tout, et prends ta douche, et puis... Et au moment où je ferme la porte, je commence à l'entendre, il commence à limite faire
à gueuler. J'étais en train de péter de rire. Je me dis, mais ridicule. Juste pour faire le mec en mode, ouais, je suis hypersensible, elle me comprend pas. Purée, mais et, il s'affiche. Mais je regrette ce moment-là, j'aurais mieux fait d'aller et de tâter ses yeux pour voir si... Mais de toute façon, il savait pleurer sur commande, donc j'aurais quand même senti un peu de mouillé, je suis sûre. Mais, et là, bizarrement, je sors de la douche et tout, et il n'y a plus de bruit, je le vois, il a même pas les yeux rouges, rien du tout. Après, je vais peut-être lui donner des tips et tout, en plus pour les prochaines fois qu'il va faker avec ses prochaines copines. Mais, je sais pas, quelqu'un qui pleure un gros sanglot comme il faisait semblant d'avoir et tout, il se mouche, mais vraiment, il a le nez plein. Genre là, clairement, il avait pas le nez plein, il avait pas les yeux rouges quand je suis sortie de la salle de bain. Donc, c'était encore du fake. Donc, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et le lendemain, bah, encore une fois, bah, on s'est quitté. Il m'a harcelé par message, voilà. Hein, qu'il comprenait pas juste pour un P. Au final, je sais plus ce qu'il m'a envoyé, mais bon, bref, après... Ah oui, ouais, j'arrive vraiment pas à me dire que c'est fini cette fois-ci et tout. Donc moi, je suis retombée dans le truc parce que là, j'étais vraiment ancrée dans la toxicité et dans la dépendance. Au cas où vous l'avez pas compris auparavant. Et donc du coup, je lui ai répondu en mode, ouais, moi aussi, mais je peux plus. Et du coup, bah, il a vu la petite porte ouverte, il a essayé de grappiller, jusqu'à temps qu'on se reparle à peu près normalement. Et au final, je peux venir. Ce week-end-là, manque de peau, je devais aller chez ma soeur. Donc encore une fois, il m'a piqué une crise parce que je devais aller chez ma soeur. Ensuite, le week-end d'après, je peux venir. Donc au final, il est revenu. Et pour terminer, là, cette fois-ci, entre deux, il y a mon neveu qui avait demandé pour passer chez moi et tout, parce qu'il était pas bien, il y avait eu un truc qui s'était passé dans sa vie et tout. Et du coup, je lui avais mis au courant que mon neveu devait passer. Et monsieur Afikrari, le mec jaloux, le mec suspicieux, encore une fois, en mode, bah là, cette fois-ci, il disait pas, ouais, je suis sûre c'est pas ton neveu qui vient. Non, il avait une autre tactique là, pour me faire comprendre qu'il me croyait pas trop, et qu'il essayait d'être sur mes côtes et de surveiller ce que je faisais. Donc, bizarrement, là, ce soir-là, monsieur m'a appelé. Donc, monsieur m'appelle et tout, en visio, qu'il était chez son frère et tout. Et il commençait à me parler, mais au moment où moi j'expliquais quelque chose, il finissait par parler à son frère ou à carrément me zapper et pas m'écouter. Et au début je laisse passer parce que voilà, je dis ouais, encore une fois c'est moi qui vais passer pour la méchante de service. Son frère, il va encore dire quelque chose en quoi, parce qu'il passait son temps à dire que sa famille disait qu'il devait me quitter, que c'était moi la folle, que c'était moi... qui embrouillait pour rien, c'était moi la gamine, et patati patata. Donc du coup, je dis ouais. Mais au bout de la deuxième, troisième fois, je lui ai dit, j'écoute, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te parler, t'écoutes pas, autant que tu raccroches et que tu me rappelles à un moment où t'es plus dispo. Il me dit ouais, non, pourquoi tu dis ça? Je dis bah parce qu'à tel moment et à tel moment, je t'ai dit ça. J'ai pas eu de réponse, tu parlais à ton frère ou tu changeais de conversation de but en blanc alors que moi j'étais en train de dire quelque chose. Oh mais c'est parce que je t'ai pas entendu, ouais mais c'est pas de ma faute et tout. Donc au final j'ai su que son frère, à ce qui paraît, il a dit que j'étais vraiment casse-couille et que j'arrêtais pas d'embrouiller pour rien hein, par rapport à ça. Alors que lui il passait son temps à me couper la parole et à pas m'écouter. Donc normal qu'après au bout d'un moment je laisse pas passer, genre c'est bon, tu vois qu'un mec qui t'écoute pas, que limite tu lui dis des trucs, il est là à changer de conversation et te dire de la merde à côté qui a rien à voir avec le sujet, au bout d'un moment ça gonfle quoi, tu vois. Et donc il continuait avec son visio et tout, limite des fois on se parlait même pas, et je voyais même pas l'intérêt. Donc je dis ouais je vais te laisser, mon neveu il va bientôt arriver, ouais pourquoi tu vas me laisser? Je dis bah mon neveu il est là. Je dis bah au pire je reste quelques minutes, mais j'ai après, mon neveu, il doit me raconter des trucs perso, il va pas raconter sa vie à un inconnu, que en plus, qui sait ce qui me fait subir à moi. Je dis, ça te regarde pas les histoires de mon neveu? Ah ouais, t'es comme ça et tout. Alors même de vouloir diriger les choses qui le concernent même pas,
les histoires que c'est la vie de mon neveu, il était capable de vouloir être intrusif à ce point-là. Comme il l'a été de vouloir s'incruster chez ma sœur en disant ouais mais je suis jamais invitée, pourquoi ils veulent pas me voir, toi je t'ai présenté à mon pote et tout, c'est pas comme si qu'il m'a présenté réellement en face à sa famille non plus quoi, tu vois. Et puis même de toute façon il y a une différence entre moi et lui. Moi j'ai pas manqué de respect, je l'ai pas insulté que je sache, et je lui ai pas fait la misère, même malgré ce qu'il peut dire, juste parce que j'ai réagi à ses attitudes de merde à ma manière pour lui faire comprendre que j'en pouvais plus, c'est tout. C'est pas comme si que j'étais la pire des meufs avec lui non plus. J'ai juste essayé de lui faire comprendre mon mal-être qui me faisait subir, point. Mais ça, il n'arrivait pas à comprendre ça. Et donc du coup, au final, j'ai quand même montré mon neveu vite fait. Mais mon neveu, après, il a dit, mais pourquoi tu t'abaisses à ça? Pourquoi tu te rabaisses encore à te justifier à ce mec-là, avec ce mec-là? Tu mérites mieux et tout. Genre même mon neveu, il me l'a dit. Et il arrêtait pas de me le dire déjà. Toute ma famille me disait, qu'est-ce que tu fous à retourner avec un gars comme lui. Il y a encore un cassos comme lui quoi. Mais ça je savais dès le départ. Et du coup après, monsieur a fait son mec distant. À limite pas répondre à mes messages, à faire sa petite soirée entre potes et tout, pour se venger parce que monsieur ça le faisait chier que mon neveu venait dormir chez moi. Et que lui, il a pas pu rester, parce que ça aussi, ouais, il m'avait fait une crise en mode, ouais, depuis quand ton neveu il vient, que moi je dois partir. Mon neveu il doit me raconter un truc perso, t'as pas à rester, et en plus, surtout comment toi t'es, mon neveu il va pas vouloir parler que t'es là. Monsieur c'était un capricieux, ben pour lui il y avait que lui qui avait raison et puis c'était tout quoi. Et donc et le lendemain matin du coup il devait venir, encore une fois il avait proposé de faire soi-disant des courses. Au final moi je voulais pas, donc je lui ai dit vite fait de prendre quelques trucs, mais au final je savais que le 3/4 j'allais pas le consommer de toute façon. Et au matin il devait m'appeler justement pour ces mêmes courses en visio, et il commence à mal me parler au téléphone. Et j'avais mis le haut-parleur, enfin non, il était en visio, donc du coup le haut-parleur était là. Et quand j'ai raccroché, mon neveu il me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec un gars comme ça? Il dit, t'as vu comment il te parle et tout, et t'as vu comment il est? Il dit, t'es aveugle ou c'est comment? Je dis, mais je sais. Je sais. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'insiste. Clairement, je sais pas pourquoi je me force à rester avec quelqu'un comme ça. Et encore, je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que mon neveu il a dit, mais franchement, il a dit, tu mérites largement mieux. Qu'est-ce que tu fous avec un gars comme ça? Et du coup, il est venu. Déjà, j'étais sous tension de la manière dont il m'avait parlé, parce que monsieur retournait la situation. Là, c'était son fort, hein, après. Même si dès le départ, il a retourné la situation. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'il essayait de me faire passer pour la folle de service. En mode, non, mais je t'ai pas mal parlé, hein, c'est parce que j'ai parlé fort. Je t'ai pas mal parlé là. J'ai même mon neveu, il a entendu, il a dit, t'as vu comment? Ouais, mais ton neveu, ouais, moi aussi ma famille ils disent que t'es bizarre et tout, c'est pas pour autant que j'écoute et tout. Moi je m'en fous de ce que ton neveu il dit, moi je te dis, je t'ai pas mal parlé et tout. C'est toi qui te fais des films et tout. Je dis oui, c'est ça. Normalement on devait se reposer parce que je m'étais levée quand même de bonne heure, même si j'avais pas beaucoup taffé cette matinée-là. Et au final, monsieur, il a fait en sorte que je me repose pas. Et il a surtout fait en sorte de me mettre à bout de nerfs, à me faire des clés de bras pour soi-disant rigoler. Mais limite, il m'étranglait. Enfin, il m'étranglait pas fort, mais il m'écrasait quand même un peu la gorge. Après, je lui disais, tu vas me faire mal et tout. Je dis, après, tu vas dire que je vais trop loin. Après, il me coincait la jambe alors qu'il savait, au niveau du genou, alors qu'il savait que je suis sensible des genoux en ce moment et tout, que j'ai les jambes lourdes et que mes genoux, ils sont un peu... J'ai une sorte de gêne au niveau des genoux. Il s'amusait à me coincer. Non, tu vas pas bouger alors que je devais aller préparer à manger. Il faisait des trucs de détraqué mental en mode... soi-disant, c'était pour qu'on rie ensemble alors qu'on aurait dit un fou. Genre, comme ça, il me faisait... je sais pas, des trucs pendant des minutes à gueuler comme ça, là. Il me fatiguait, toute la journée, il m'a fatiguée. Donc le lendemain, j'ai eu une forte crise d'allergie. Au matin, déjà, j'étais pas bien, je passais tous mes 5 minutes
éternué comme je sais pas quoi. Donc déjà au matin, je l'avais prévenu parce que je savais qu'il restait chez moi encore. J'ai dit aujourd'hui, je suis fort fatiguée et tout. Il dit ouais t'inquiète, genre monsieur prend la décision, ouais t'inquiète aujourd'hui tu vas te reposer, on va faire une sieste. Genre c'est lui qui prend la décision de quand on va faire une sieste. Bah de toute façon c'était logique que je rentrais, je me lève dès 4 heures du matin, je finissais vers 1h30 voire 2h l'après-midi. Oui j'allais rentrer, manger et faire une sieste, ça c'était sûr et certain de toute façon. Et donc du coup, j'arrêtais pas de lui répéter ça pour que ça rentre un peu dans sa tête, tu vois, parce qu'il me disait ouais ça va mieux. Je dis non, je vais vraiment pas bien, j'ai mal à la tête et tout, j'ai des grosses allergies, je sais pas ce que j'ai, donc franchement j'ai vraiment besoin de me reposer et tout. Et je rentre et monsieur est sur son portable et tout, c'est limite si j'ai un bon jour, je vois que, enfin il y a rien de prêt quoi, genre en mode, même pas il s'est dit ouais bah rentre à 2h et tout, je vais mettre à chauffer. Il y avait juste à mettre à chauffer au micro-ondes, hein. J'avais déjà fait un plat à l'avance, donc mettre à chauffer et tout, comme ça bah, quand elle rentre c'est bon et tout, genre alors qu'il m'avait envoyé un message pour demander à quelle heure je rentrais, hein. Donc il était au courant à peu près que j'arrivais bientôt. Bah non, même pas il a pris l'initiative de ça, et jamais prenait l'initiative de ça, alors qu'il branlait rien, qu'il travaillait pas, qu'il faisait rien de sa vie lui, hein. Donc du coup moi je rentre, je vois qu'il y a rien, donc déjà je suis malade, je rentre, il y a ça, donc moi j'ai pas envie de parler, tu vois, donc je commence à poser mes affaires et tout, je fais mon assiette, mais il est 2h passées et tout, mec tu t'es pas levé et tout, moi clairement je vais pas prendre ton assiette, te préparer ton assiette en même temps que la mienne et te dire viens manger, tu vois. Non, clairement je suis pas bien, je suis au bout de ma vie, donc je fais mon assiette, toi tu bouges pas du canapé, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc, et ça je le sentais qu'il allait me le reprocher, tu vois. Donc moi je mangeais tout, je vois qu'il me regarde du coin de l'œil, il me décroche pas un mot, rien du tout, enfin à part il m'avait demandé si ça avait été, j'ai dit bah non, je t'ai dit que je suis pas bien, donc non ça va pas, et là ça va toujours pas. Genre j'ai juste hâte d'aller dans mon lit quoi. Je finis de manger et je monte. Et vu que monsieur ça la vénère, que j'ai pas proposé qu'il mange, que je l'ai pas pris par la main en disant viens manger, tu vas avoir mal au ventre si tu manges pas, tu vas être malade et tout. Donc du coup, monsieur m'envoie un message en disant ouais t'as fini tes scènes pour rien. Et j'avais pas mis mon truc en mode avion, je dis ouais tu comptes m'empêcher de dormir, et je dis c'est pour me chercher comme t'as l'habitude de faire, m'embrouiller pour rien et tout. Je dis autant que là je te dis direct, c'est soit là tu restes et tu me laisses me reposer et puis basta, et tu me prends pas la tête après, ou autrement tu prends tes affaires et tu rentres. J'ai même pas dit que c'était fini ou quoi, alors j'ai juste dit ça, qu'on soit bien d'accord. Et il commence à péter un plomb en disant ouais moi de toute façon j'en ai marre, moi je t'ai dit la prochaine fois qu'on serait embrouillé comme ça, moi cette fois-ci parce qu'il m'avait mis en garde Crary que si on sera embrouillé et que je le rejetais de chez moi, alors que là je l'ai pas acheté, hein, je lui ai juste dit autant qu'il rentrait c'est pour qu'on s'embrouille, alors que je suis pas bien, c'était pas la peine. Il m'a dit ouais de toute façon si c'est pour que encore une fois tu me jettes et tout, bah là moi c'est mort, de toute façon c'est moi qui pars de moi-même et tout, de toute façon j'en ai marre que tu me traites comme ça se voit que tu tiens pas à moi, et puis là en plus tu me laisses crever de faim, genre tu me laisses sans manger et tout. Hier c'était pareil, alors que je lui avais bien dit que quand il faisait les courses il devait prendre ce qu'il faut pour lui, parce que c'est bon, il mangeait que sur mon compte, au bout d'un moment c'est bon, c'est pas à moi de rincer pour lui quoi. Genre le mec il a pas de thune et tout, il vient chez moi manger, c'est hors de question tu vois. Donc je lui avais dit, il m'avait dit quoi, je me prends du pain. J'ai dit tu vas manger que du pain. Il me dit ouais ça me dérange pas. Donc au soir il avait mangé ça et il a gardé ça, et il me dit ouais même hier soir tu m'as même pas fait manger ton plat et tout, genre tu m'as fait manger que du pain et tout, comme si j'étais un je sais pas quoi et tout. J'ai dit mais tu crois quoi mon gars? J'ai déjà, en plus je lui avais demandé au soir s'il voulait quand même manger du couscous, parce que j'avais fait un couscous. Il m'avait pas répondu, il a fait genre ah tu dis quoi? Et après il dit ah manger un couscous. Je dis je croyais que t'avais pas entendu ce que j'avais dit. Donc là du coup il m'avait pas redit, donc moi j'ai pas préparé d'assiette, c'est à lui, et je suis pas sa bonne non plus. Donc je lui pose une fois la question, il fait semblant de pas avoir entendu alors qu'il m'avait entendu. Bah après je lui demande pas, il se démerde quoi, il est grand.
Et là, c'est pareil. Il me dit, ouais, même là, tu rentres, tu fais à manger, que pour toi. J'ai dit, c'est qui a été taffé là? J'ai dit, c'est toi ou c'est moi? J'ai dit, c'est quoi, c'est le monde à l'envers? En plus, je te dis que je suis pas bien et tout. Je dis, même pas, tu prends l'initiative de préparer un minimum et de dire, ouais, bah, j'ai mis à chauffer et tout en attendant que t'arrives. Non, toi, t'es pépère dans le canapé et tout, tu branles rien. Et je dis, c'est normal. Donc il commence à répéter à plomb, il commence à claquer carrément sa tasse sur la table. Limite, on dirait il avait envie de péter des trucs chez moi parce que il faisait des grands gestes comme ça et tout. Ouais, j'en ai marre, il hurlait dans mon appartement et tout. Moi, j'en ai marre de toute façon. Là, cette fois, c'est vraiment fini. Et après, il commence à me dire que je parlais et tout. Je dis, ça y est, tu recommences là, tes trucs de gros cassos là, à mal parler et tout. Ouais, ferme. Grosse. Voilà. Donc au final, il a dit le mot que j'ai dit, grosse chouin, que j'ai dit que le jour où il prononçait ça, c'était terminé. Donc il dit ouais de toute façon t'es qu'une grosse chouin et tout, genre. J'ai dit bah ok, y a rien à dire. Donc il commence à traîner pour prendre. J'ai dit prends tes affaires et dégage. Ouais bah c'est beau, je suis en train de m'habiller, mais il traînait. Donc moi j'ai pris son sac, je l'ai jeté dans mon entrée. J'ai dit de toute façon, remarquer pour remarquer, de toute façon il est quand même en train de gueuler, donc tant pis. Il était en train de s'habiller, je l'ai laissé se rhabiller, mais j'ai jeté ses chaussures dehors pour bien lui faire comprendre que vu qu'il me traitait comme une grosse merde, si je le traite comme ça. Et au final, il a encore continué à me faire un fuck à ras du visage. Et il a pris toutes ses affaires qu'il avait soi-disant achetées, les courses et tout, hein, comme un gros crevard que c'est. Hein, même pas capable de laisser ce qu'il avait acheté genre soi-disant pour moi. Au final, il a tout repris. Et ça, à chaque fois, à chaque dispute, dès qu'il achetait un truc, il reprenait tout. Même ça aurait pu être un paquet d'M&M's, il reprenait tout. Hein. Genre, tellement que c'était un gros chien de la casse, là. Donc, du coup, monsieur se barre et il commence à me traiter derrière la porte de grosse chouin et tout, à gueuler et tout, à me faire repérer par les voisins, comme si qu'il n'entendait pas assez gueuler comme ça. Donc, voilà. Mais franchement, là, ce jour-là, je pense que je me suis dit, ouais, la prochaine étape, là, si je leur donne encore des chances, il me donnera sûrement des coups dans la tronche. Clairement. Vu comment il s'est comporté là et qu'il a voulu faire le mec rari en mode violent, à vouloir bazarder des trucs et tout, là, chez moi en plus. Hein. Donc il aurait été culotté de me casser des trucs chez moi alors que c'est même pas chez lui. C'est un malade lui ou quoi. Même pas chez nous. Donc ce serait quoi après? Je vais me mettre en ménage avec un gars comme ça, il va tout péter. C'est mort. Ou me péter la tronche. Parce que ça, je l'ai pressenti. Hein. Je suis désolée, mais des gars comme ça, c'est crescendo de toute façon. Il te manque de respect comme ça. Après, ça monte de plus en plus et au final, ça finit par... on peut dire que j'abuse, mais là, pour moi, clairement, c'est ce qui serait passé. Puis, il a déjà dit qu'il a déjà frappé des meufs auparavant, donc je vois pas pourquoi il serait gêné avec moi à la longue. Et donc, voilà, ben, là, clairement, je peux vous dire clairement que c'est terminé. Le mec continue à m'envoyer des messages tous les jours, même si c'est un message par jour ou deux. Mais il continue à m'envoyer des messages et à m'appeler les week-ends. Mais il n'ose plus venir parce qu'il sait très bien comment je vais l'accueillir, je pense sûrement. Mais moi, là, clairement, c'est fini. Donc, qui tombe sur cette vidéo ou pas, j'en ai rien à cirer. Tous ces speeches, je mettrai de façon ces messages qu'il m'envoie là, en mode, ouais... Au début, il a dit ouais, j'espère que tu es contente de m'avoir mis dans ces états-là. Après, le surlendemain, c'était oh, je suis vraiment désolée de mon attitude. Je sais que j'ai été trop loin et que tu voudras sûrement pas me parler, je sais pas trop quoi. Et après, ça a fait style de rien en mode ouais, ça va le taf, genre comme si qu'on se reparlait alors que pas du tout. Là, ça fait 3 semaines là que je lui donne plus l'heure et je lui donnerai plus jamais l'heure, que ce soit par message, que ce soit en face. Il peut aller se faire voir, mais bien profond. Comme une imbécile et aussi en étant en pleine conscience que sûrement il me la faisait à l'envers en parallèle. Pas que j'espérais quelque chose encore de lui, mais je voulais juste voir. Il était entre guillemets sincère dans ses démarches, d'essayer de me relancer même si je savais que c'était voué à l'échec. Mais juste j'étais là en mode curieuse à regarder. Et je me suis rendu compte que monsieur s'est amusé vu que je lui répondais. Il a commencé à faire son manipulateur, à faire 2 stories. Pour moi, c'était clairement pour essayer de ravoir de l'attention vis-à-vis de moi ou autrement, en parallèle aussi, d'essayer de pécho d'autres meufs. Donc clairement, il avait mis une première story en mode
qui a un film à me proposer pour ce soir, mais genre, je sais pas, t'as des potes et tout, tu peux les envoyer en DM, t'es pas obligé de faire une story pour ça. Sachant qu'il avait quand même quelques abonnés sur son compte, donc et c'était pour la plupart des meufs. Donc pour moi, c'était clairement pour essayer de pécho ou pour essayer de me piquer. Et un autre soir, qui m'avait proposé normalement d'aller voir un film pour l'Halloween, même si je lui répondais pas. Monsieur, même pas une heure après, avait posté qui est chaud pour sortir en boîte parce qu'il y avait une soirée et donc du coup pour moi clairement là il me cherchait. Ça me démangeait, c'était plus fort que moi malgré que je savais que c'était une manière pour lui de me manipuler. J'ai été possédée de lui envoyer un message en disant que c'était l'hôpital qui se foutait de la charité. J'avais vu clair dans son jeu que a retourné la situation en me traitant de folle. Il faisait rien de mal en mettant ce genre de story là alors que clairement tu sais que tu as fauté, pas opté au point de m'insulter de tous les noms comme il a fait, c'est clairement qu'il m'aimait pas. Soi-disant, t'es focus sur ton ex, ta copine, celle que t'aimes, soi-disant, mais en parallèle, tu fais des stories pour essayer d'attirer, clairement, c'est du foutage de, vous savez. Et donc, monsieur a repris encore cette perche-là pour essayer de me reparler, mais moi, voilà, comme d'habitude, j'étais fermée à la discussion jusqu'au week-end que monsieur voulait à tout prix venir et qu'on se voit. Vu que monsieur s'est foutu de moi et que clairement pour moi il cherchait d'autres filles, moi je me suis pas gênée à me réinscrire sur les applis de rencontre. Et ben voilà, pour moi et sachant qu'il m'a traité de chouin, je ne vois pas ce que je lui dois. Il avait créé un compte pour ma story time que je lui parlais de lui justement. En notant un commentaire, je le mettrai aussi en screen. Il croit que je l'ai pas cramé, même pas quelques minutes après, il l'a effacé, mais heureusement que je l'ai screené. Donc ça, je sais très bien que c'était lui qui se cachait derrière ce commentaire parce que qui d'autre a dormi dans mon canapé? Personne d'autre. A créé un compte Snap pour m'ajouter sur Snap et du coup, moi, je l'ai cramé direct. Je lui ai envoyé un message en disant que je savais que c'était lui et après je lui ai envoyé sur WhatsApp et il a fait genre en mode que c'était pas lui et que bah qu'est-ce que j'avais à accepter des mecs comme si j'étais encore avec lui, que je lui devais quelque chose. Je le répète encore une fois, non. Genre c'est pas comme si qu'on était encore ensemble. Dans ce screen, on voyait clairement que j'étais sur une appli de rencontre. Et donc monsieur l'a cramé, mais bon après c'était très visible donc voilà, c'était pas comme si que je voulais le cacher. Monsieur a recommencé à me traiter de grosse chouin et insulter ma mère aussi qui est décédée depuis un an et qui sait que cette histoire-là ça m'a grave impacté. Donc voilà, le manque de respect là il est vraiment mort comme on dit et donc encore une fois là retournement de situation, c'est moi la meuf infidèle, c'est moi la grosse qui savait dès le départ que j'étais une grosse chouin alors qu'on n'est plus ensemble. Donc même admettons si j'aurais vu des gars ou si je me serais rapprochée auprès d'autres gars, clairement je lui dois rien vu le respect qu'il m'a donné. Mais comme une imbécile, moi, voilà, je me suis quand même tenue sage, hein. Mais vu que monsieur a dérapé en faisant je sais pas quoi, en faisant des sorties alors que il faisait le miskin à vouloir soi-disant que moi, vouloir se rattraper et tout. Donc voilà. Donc bah, la moralité de l'histoire, c'est franchement n'insistez pas quand vous voyez des red flags et tout, comme j'ai toujours dit. Faut pas insister, faut pas baisser vos critères. Même si vous vous sentez seul, si vous vous sentez mal aimé, si vous vous sentez pas bien à un moment de votre vie et tout, vaut mieux être seul que mal accompagné, clairement. Et voilà, faut arrêter d'essayer de trouver des excuses aux gens. Les gens, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Les gens, tu leur dis une fois, à la rigueur deux fois, que leur attitude ne te convient pas, que leur façon d'être, peu importe ce qu'ils font, ça vous convient pas, ils comprennent pas, ça n'enregistre pas, vous nextez. Il n'y a pas à insister, vous n'êtes pas les parents des gens, vous n'êtes pas les éducateurs, vous n'êtes pas les assistantes sociales, vous n'êtes pas les infirmières des gens. Vous n'êtes pas là pour rattraper l'enfance qu'ils ont eue, les traumas qu'ils ont eus ou quoi. Vous pouvez aider une personne si vous voyez qu'elle vous écoute et qu'elle veut aller de l'avant, mais si elle est butée dans sa vie et que pour elle, elle a les bonnes attitudes et que c'est vous le problème et qu'elle essaye de retourner les situations en permanence, ça sert à rien d'assister. Genre, vous allez plus vous intoxiquer vous-même, votre santé, santé physique, santé mentale. Et ça, il n'y a pas à supporter tout ça, genre.
pour un inconnu, que du jour au lendemain qu'il aura décidé de vous larguer, il vous larguera de toute façon et lui, il prendra pas de pincettes et il refera pas retour en arrière. Quand il aura pris sa décision, ce sera sa décision et puis c'est tout, quoi. Donc ouais, c'est trop d'énergie dépensée pour rien. Et là, clairement, je le sais depuis dès le début, mais comme j'ai dit, je suis pas naïve, c'est juste j'ai insisté et je sais pourquoi. Je sais très bien que dès le départ, il avait des attitudes qui... Mais là, clairement, là, c'est bon, j'ai ouvert les yeux depuis longtemps.